grâce à terre, côté vini, couronne du saint, et couronné du Seigneur, côté vini, couronne du saint, et couronné du Seigneur. Choisis nos races Israël, nous que bon Dieu racheté. Rends gloire pour les qui montent au ciel et couronné du Seigneur. Rends gloire pour les qui montent au ciel et couronné. Dans chaque nation qui était sous la terre, Babylone comme plus grand chef et couronné du Seigneur, Babylone comme plus grand chef et couronné. Nous avons capado ciel, n'a chanté un cantique nouveau et couronné du Seigneur, n'a chanté un cantique nouveau et couronné du Seigneur. Honoré puissance, non Jésus, pour montrer face à terre. Côté vini, couronne du saint et couronné du Seigneur. Côté vini, couronne du saint et couronné du Seigneur. Choisis nos races Israël, mon Dieu racheté. Rends grâce pour les qui montent au ciel et couronné du Seigneur. Rends grâce pour les qui montent au ciel et couronné du Seigneur. Dans chaque nation qui était sous la terre, Babylone comme plus grand chef et couronné du Seigneur. Babylone comme plus grand chef et couronné du Seigneur. En nous unis, nous exangions, capables d'adorer l'ancien. Ma chanté, cantique nouveau et couronné du Seigneur. Ma chanté, cantique nouveau et couronné du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, je vous invite à faire une courte lecture dans le livre de Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er.
Nous allons lire les 3 premiers versets du livre du prophète Jonas. Alléluia. On y va. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Du verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. La question à se poser est: sous quelle forme l'Éternel a-t-il parlé à Jonas pour qu'il prie ainsi la fuite? Était-ce par la révélation ou avec des pensées qu'il mit dans son cœur? Vous pouvez rester, vous pouvez garder le livre du Jonas ouvert depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 4. La réponse à cette question peut être trouvée dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 21, je cite: « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Maintenant, tout est clair, tout devient clair, à savoir comment Dieu a parlé à Jonas. Quelquefois, le Seigneur que nous parle par le Saint-Esprit, et l'on a la conviction de sa volonté, mais on préfère passer outre au profit des choses plus faciles. Et cela se transforme de facto en désobéissance. Le chapitre 1er du livre de Jonas, du verset 1er au verset 11, nous présente sa désobéissance. Il faut se rappeler que la désobéissance est le premier péché qui a conduit toute l'humanité à la chute. Cet esprit de désobéissance anime successivement les individus et transcende les époques. Le premier chapitre du livre de Jonas, du verset 1er au verset 11, alléluia, nous présente un récit poignant de désobéissance. La désobéissance est un terme récurrent dans l'histoire de l'humanité, un fil conducteur qui traverse les époques et les cultures. On peut y voir un reflet de la nature humaine, une tendance à défier l'autorité et à s'écarter du chemin tracé. Dans ce récit biblique, Jonas, un prophète de Dieu, est chargé d'une mission importante. Il doit aller à Ninive, une ville connue pour sa méchanceté, et annoncer sa destruction imminente.
Entre parenthèses, je dois vous dire que Ninive, c'est Mossoul actuellement en Irak, au Irak. C'est dans ce secteur, c'est le nouveau nom de Ninive. Par contre, Tarsis peut se retrouver au sud de l'Espagne, où ça peut donner une référence à Tars, la ville de naissance de l'apôtre Paul. Cependant, Jonas, poussé par la peur et la réticence, décide de fuir dans la direction opposée. Il embarque sur un navire à destination de Tarsis, s'éloignant ainsi de sa mission divine. La désobéissance de Jonas est un exemple frappant de la manière dont l'esprit humain peut se rebeller contre la volonté divine. Il s'agit donc d'un acte de rébellion, de refus d'accepter la responsabilité et d'obéir à un ordre supérieur. La peur, l'orgueil, la cupidité et d'autres passions peuvent facilement nous aveugler et, bien entendu, nous conduire à désobéir à la voix de la conscience et aux directives divines. On peut se demander pourquoi Jonas a choisi de désobéir. Il est possible qu'il ait craint la réaction des habitants de Ninive, qu'il ait douté de sa capacité à les convertir, ou qu'il ait simplement préféré suivre ses propres désirs. Quelle que fût la raison de sa désobéissance, sa désobéissance a eu des conséquences négatives, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les habitants de Ninive ou Mossoul. L'histoire de Jonas nous rappelle que la désobéissance a un prix. Elle peut nous conduire à la souffrance, à la perte et à la séparation de Dieu. Elle peut également avoir des conséquences désastreuses pour les autres. En effet, la désobéissance à un ordre divin peut entraîner des catastrophes et des tragédies. Cependant, l'histoire de Jonas ne se termine pas sur une note de désespoir. Après qu'il eut été confronté à la colère de Dieu et à une tempête en mer, Jonas se repentit et accepta sa mission. Il se rendit à Ninive et, contre toute attente, il parvint à convertir les habitants de la ville. L'histoire de Jonas est un récit puissant sur la désobéissance et la repentance, y compris le pardon. Elle nous rappelle que nous sommes tous capables de désobéir, mais Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous donner une seconde possibilité. Elle nous invite également à réfléchir à nos propres motivations et à nous demander si
nous sommes toujours prêts à obéir à la voix de Dieu, même lorsque cela nous est difficile. Cette narration nous présente un exemple poignant de la manière dont le Seigneur parle par le Saint-Esprit, mais où nous pouvons choisir d'ignorer son appel. On peut imaginer Jonas, un homme profondément dévoué à Dieu, recevant une mission qui lui semblait impossible, voire même absurde. Son cœur se débattait entre son désir de servir Dieu et sa peur de l'inconnu, de l'hostilité des Assyriens. Je me suis souvent demandé ce qui se passait dans l'esprit de Jonas. Était-ce une peur de l'échec, une crainte de la réaction des autres ou une aversion pour l'inconnu? Quelle qu'ait été la raison, Jonas a choisi de désobéir à Dieu. Il a fui, cherchant refuge dans la direction opposée à celle que le Seigneur lui avait indiquée. Il est facile de juger Jonas, de le considérer comme un homme faible ou têtu, mais je crois qu'il est aussi important de se rappeler que nous sommes tous capables de faire de mauvais choix. Nous sommes tous, ou bien nous avons tous des moments où nous préférons suivre nos propres désirs plutôt que la volonté de Dieu. L'histoire de Jonas nous rappelle que la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Ou du moins, je peux dire que faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Souvent, cela nous demande de sortir de notre zone de confort, de faire face à nos peurs et de nous abandonner à sa grâce. C'est dans ces moments difficiles que nous pouvons vraiment découvrir la profondeur de notre foi et la puissance de l'amour de notre Dieu. Le récit de Jonas est une invitation à l'introspection. Il nous encourage à examiner nos propres vies et à nous demander si nous sommes prêts à répondre à l'appel de Dieu, même lorsque cela semble difficile. Il nous rappelle que la véritable obéissance ne se trouve pas dans la conformité aveugle, mais dans un cœur qui désire sincèrement suivre la volonté du Seigneur, même lorsque cela implique de faire des sacrifices. Jonas avait la conviction tout au fond de son cœur d'aller à Ninive. Mais il se dirige plutôt à Tarsis. Qu'est-ce qu'il y avait à Tarsis pour qu'il décida de ne pas se rendre à Ninive ou Mossoul actuellement? Quand Dieu envoie son serviteur dans une contrée, une ville ou un territoire, c'est qu'il se passe quelque chose qui mérite son intervention.
En effet, Ninive d'alors était une ville marquée par la dépravation et le besoin urgent de rédemption. Cependant, Jonas choisit de se diriger vers Tarsis. Une décision qui soulève des interrogations sur ses motivations et les caractéristiques de cette ville. Tarsis, souvent identifiée à la ville de Tars, était un centre névralgique de la province romaine de Cilicie, située dans l'actuelle Turquie. Dans l'Antiquité, Tarsis était reconnu pour sa richesse et son dynamisme. En tant que capitale de la Cilicie, elle jouait un rôle crucial dans les échanges commerciaux reliant l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. Les routes maritimes et terrestres qui convergeaient vers cette ville en faisaient un carrefour culturel et économique. Les marchands y affluaient, apportant avec eux des biens précieux et des idées nouvelles. Un contexte vibrant aurait pu séduire Jonas qui, en fouillant sa mission divine, cherchait peut-être un refuge dans la prospérité et l'effervescence de Tarsis d'alors. Sur le plan intellectuel, Tarsis était également un foyer de pensée. Des philosophes stoïciens tels que Zeno et Athénodorus y avaient établi leur école, contribuant à un environnement où la réflexion et le débat étaient valorisés. Cette atmosphère intellectuelle aurait pu offrir à Jonas une distraction, une manière de se détourner de son appel spirituel. En se rendant à Tarsis, donc nous n'avons pas de certitude absolue que Tarsis soit vraiment la ville de Tars, parce que pour certains, c'est une contrée, c'est une ville qui se trouve vers le sud de l'Espagne. Pour d'autres, Tarsis se réfère à la ville de Tars, la ville où est né l'apôtre Paul. En se rendant à Tarsis, il s'éloignait non seulement de Ninive ou Mossoul, mais aussi de la responsabilité qui lui incombait en tant que prophète. Il est intéressant de noter que Tarsis était également le lieu de naissance de l'apôtre Paul, une figure centrale du christianisme. Cette connexion historique souligne l'importance de la ville dans le développement des idées religieuses et philosophiques. En choisissant Tarsis, Jonas se dirigeait vers un lieu qui, bien que riche en culture et en commerce, était également chargé d'une signification spirituelle. Cela, bien entendu, soulève la question de savoir si Jonas était conscient de cette dimension ou s'il était simplement en quête d'évasion.
En somme, la décision de Jonas vers Tarsis, plutôt que de se rendre à Ninive, peut être interprétée comme une manifestation de son conflit intérieur. De son conflit intérieur. Tarsis représentait à la fois une opportunité de se soustraire à ses obligations et un lieu d'enrichissement personnel. Ce choix, bien que motivé par la peur et la résistance, illustre la complexité de la nature humaine face à l'appel du devoir et à la recherche du sens. Ainsi, la ville de Tarsis, avec son histoire riche et ses promesses, devient ainsi le symbole d'une fuite qui, paradoxalement, pourrait mener à une forme de découverte de soi. Quand Dieu veut que nous fassions quelque chose, si nous lui désobéissons, alors il emploie la manière forte. C'est ainsi que Jonas, en refusant les directives divines, se trouve dans le ventre d'un grand poisson. Selon les chapitres 1 et 2 du livre de Jonas. Lorsque Dieu demanda à Jonas d'aller à Ninive, une ville connue pour sa méchanceté, Jonas refusa. Il a préféré s'enfuir dans la direction opposée, s'embarquant tranquillement sur un navire en direction de Tarsis. Il y en a beaucoup qui pensent pouvoir trouver une échappatoire ou aller se coucher sur le dos, les deux mains derrière la tête, pour se reposer, en se disant, voilà, je ne peux pas y aller. Mais qui sommes-nous pour défier la volonté de Dieu? Il devait aller en direction de Tarsis. C'est alors que la colère divine se manifesta. Une tempête violente se déchaîna, menaçant de faire sombrer le navire. Les marins, effrayés, cherchèrent un moyen de calmer la mer. Ils jetèrent le sort et celui-ci tomba malheureusement sur Jonas. Accusé d'être à l'origine de la tempête, Jonas n'avait pas le choix. Il avoua sa désobéissance à Dieu et demanda aux marins de le jeter à la mer. Jonas, en demandant de le jeter à la mer, était sur le point de se sacrifier au profit de l'ensemble de l'équipage et des passagers qui s'y trouvaient. C'est un peu paradoxal. Je me suis souvent demandé pourquoi Jonas a choisi de désobéir à Dieu. Était-ce par peur de la réaction des Ninivites? Ou était-ce par orgueil, ne voulant pas voir que sa prédication être accueillie avec mécontentement des habitants? En tout cas, quelle qu'ait été la raison, sa désobéissance a eu des conséquences dramatiques. Oh, j'imagine la terreur qui envahit Jonas lorsqu'il a été englouti par un grand poisson. Il passa 3 jours
et 3 nuits dans les entrailles de la bête, confronté à l'obscurité, la noirceur et à l'incertitude. Ce temps dans le ventre du poisson, lui, est une période de réflexion, de repentance et de prière. Jonas réalisa enfin l'étendue de sa désobéissance et du ventre de la bête, il implora le pardon de Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, accéda à la prière de Jonas. Le poisson le vomit sur la terre ferme. Jonas, reconnaissant, se rendit à Ninive et prêcha le message de Dieu. Il a fallu qu'il passât par cette épreuve pour qu'il y aille. Ouais. À sa grande surprise, les Ninivites se repentirent et Dieu a épargné la ville. L'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu est souverain et que sa volonté doit être respectée. La désobéissance a des conséquences, mais la grâce divine est toujours disponible pour celles et ceux qui se repentent. L'expérience de Jonas nous montre également que Dieu peut utiliser des moyens inattendus pour accomplir ses desseins. Il est capable de nous amener à travers des épreuves difficiles pour nous faire grandir et nous rapprocher de lui. Dans l'exploration des textes bibliques, il est parfois fascinant de se pencher sur les parallèles que les figures historiques et spirituelles entretiennent avec elle. Un exemple marquant de cette interconnexion se trouve dans le passage de Matthieu 12, versets 38 à 42, où le Christ évoque l'histoire de Jonas et l'épisode du grand poisson. Cette référence, tout en étant ancrée dans le récit du prophète, ouvre une réflexion plus vaste sur la nature de la résurrection et l'importance des signes dans la foi chrétienne. Le prophète Jonas, tel que décrit dans l'Ancien Testament, représente une figure complexe dont l'expérience ne se limite pas simplement à être englouti par un grand poisson, mais en considérant cette histoire, il apparaît que Jonas incarne à la fois une rébellion contre la volonté divine et une opportunité de rédemption. Sa désobéissance initiale, suivie de son séjour dans le ventre de la créature marine, est souvent interprétée comme une métaphore du voyage intérieur et de la transformation personnelle. Dans ce contexte, une analyse de l'expérience de Jonas peut révéler des thèmes universels de lutte, de souffrance et de délivrance.
lorsque le Christ fait référence à Jonas, il ne se contente pas seulement de rappeler un récit ancien, mais il établit un lien direct entre son propre destin et celui du prophète. En effet, la mention de la résurrection du Christ est essentielle dans cette comparaison. Ici, le temps passé par Jonas dans le ventre du poisson est mis en parallèle avec les 3 jours et 3 nuits que Jésus allait devoir passer dans le tombeau. Cette analogie souligne non seulement l'idée de la mort et de la renaissance, mais aussi celle de la nécessité d'un signe pour la génération contemporaine. Le Christ, en tant que figure divine, se positionne comme le véritable signe, affirmant que sa résurrection est le signe que les gens doivent reconnaître. L'importance de ce passage réside également dans son appel à la réflexion pour les croyants. L'expérience de Jonas, qui finit par prêcher à Ninive après sa délivrance, pose une question cruciale. Comment réagissons-nous face aux signes que Dieu nous envoie? La résistance initiale de Jonas, suivie de sa soumission à la volonté divine, peut résonner avec les luttes personnelles de chaque individu face à ses propres défis. Ce parcours initiatique, illustré par l'histoire de Jonas, devient ainsi une métaphore pour la foi elle-même, qui peut nécessiter du temps, des épreuves et une transformation radicale. Du point de vue personnel, cette analyse de parallèle entre Jonas et le Christ peut offrir une perspective enrichissante sur la manière dont les récits bibliques s'entrelacent et se répondent. La profondeur de ces histoires ne réside pas seulement dans leurs événements, mais également dans leur capacité à évoquer des réflexions sur la condition humaine, la foi et le rapport à la divinité. En fin de compte, la référence de Jésus à Jonas n'est pas simplement un acte de citation historique, mais une invitation à considérer la portée de la résurrection dans notre propre vie à travers les luttes et les espoirs, et à reconnaître les signes qui nous entourent. Le 3e chapitre du livre de Jonas constitue un moment clé dans la narration biblique, illustrant le thème du réveil spirituel et de la repentance. Dans ce récit ou narration, Jonas, après avoir été englouti par un grand poisson, avait reçu une seconde
possibilité de remplir sa mission divine. Ce chapitre commence par la réitération de l'appel de Dieu à Jonas, lui ordonnant de se rendre à Ninive, une ville réputée pour sa méchanceté. Ce retour à la mission initiale souligne l'importance de la persévérance et de la rédemption, tant pour le prophète que pour les habitants de Ninive. En tant qu'observateur de cette dynamique, il est fascinant de constater comment la parole de Dieu, transmise par Jonas, provoqua une réaction immédiate et profonde chez les Ninivites. La ville, qui était autrefois un symbole de débauche et de désobéissance, s'est transformée rapidement en un exemple de repentance collective. Les habitants, du roi au plus simple citoyen, prirent conscience de leur état et se sont tournés vers Dieu avec sincérité. Ce phénomène de réveil est d'une portée significative car il démontre que même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés par un message divin. Il est également pertinent de noter que le chapitre 3 met en lumière le rôle de Jonas en tant qu'instrument de Dieu. Bien qu'il ait initialement résisté à sa mission, son expérience personnelle de désespoir et de délivrance lui a conféré une autorité unique pour prêcher la repentance, et j'en passe. En effet, sa propre transformation, passant de la rébellion à la désobéissance, renforça le message qu'il a délivré. Cela soulève des questions sur la nature de la mission prophétique et sur la manière dont les expériences personnelles peuvent enrichir la capacité d'un individu à influencer les autres. La réaction des Ninivites ou les gens de Mossoul, qui sont vêtus de sacs et se mirent à jeûner, est une illustration puissante de la manière dont un véritable réveil peut se manifester dans une communauté. Ce chapitre montre que le réveil n'est pas seulement un événement spirituel, mais aussi un mouvement social qui peut engendrer des changements spirituels profonds. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. La décision du roi de Ninive d'alors de décréter un jeûne et de demander à tous de se détourner de leur mauvaise voie témoigne d'une prise de conscience collective. Cela soulève des réflexions sur la responsabilité des leaders dans la promotion de la justice et de la moralité au sein de leur société. En conclusion, le chapitre 3 de Jonas est un exemple emblématique de la puissance du réveil spirituel. Il illustre comment
un individu, malgré ses faiblesses, peut être utilisé pour catalyser un changement significatif dans une communauté. La transformation des Ninivites, motivée par un message de repentance, rappelle que la grâce et la miséricorde peuvent toucher même les plus éloignés. Ce récit invite à réfléchir sur la capacité de chacun à répondre à un appel divin et à l'impact que cela peut avoir sur le monde qui les entoure. Maintenant, voyons la miséricorde infinie de Dieu manifestée au chapitre 4 de Jonas, et où l'Éternel fit croître un ricin qui pour lui donnait de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. La miséricorde de Dieu est un thème central dans l'histoire de Jonas. Après avoir été réprimandé par Dieu pour sa colère envers les habitants de Ninive, Jonas s'est retiré à l'extérieur de la ville et attendit que la ville soit détruite. Il est irrité par la compassion. Vous voyez? Dieu était compatissant à l'égard de Jonas. Mais maintenant, Jonas est irrité parce que Dieu n'avait pas puni les Ninivites. Malgré leur passé de méchanceté. C'est alors que Dieu, dans sa miséricorde, fit croître ce ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas, lui offrant de l'ombre et soulageant son irritation. J'ai été donc fasciné par ce geste de Dieu. Le ricin, une plante insignifiante, est utilisée par Dieu pour apaiser la colère de Jonas. Cela met en évidence la puissance de Dieu qui peut utiliser des choses simples pour accomplir sa volonté. Le ricin représente la miséricorde de Dieu, une miséricorde qui dépasse toute compréhension humaine. Le ricin, en tant que symbole, représente également la nature éphémère de la joie terrestre. Jonas se réjouit de l'ombre du ricin, mais sa joie fut de courte durée. Dieu a ensuite fait mourir le ricin et Jonas était à nouveau irrité. Cet événement nous rappelle que notre joie ne doit pas être fondée sur des choses terrestres, mais sur la grâce de Dieu. Le récit de Jonas nous offre une leçon importante sur la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux envers tous, même envers ceux qui ne le méritent pas. Il est prêt à pardonner et à offrir une nouvelle possibilité
même lorsque nous sommes réticents à l'accepter, la miséricorde de Dieu est un cadeau précieux, un cadeau qui nous est offert sans condition aucune. Ce récit m'a fait réfléchir à ma propre attitude envers la miséricorde de Dieu. Suis-je prêt à accepter sa miséricorde même lorsque je ne la mérite pas? Suis-je prêt à pardonner aux autres comme Dieu me pardonne? Ces questions me hantent, me poussant à réfléchir à ma propre vie et à mon rapport avec Dieu. Rappelez-vous bien que Jonas fut dans l'obscurité pendant 3 jours et 3 nuits et qu'il pria. Dans le chapitre 2 du livre de Jonas, l'histoire comprend une tournure significative lorsque le protagoniste, après avoir tenté de fuir sa mission divine, se retrouve englouti par un grand poisson. Ce moment de crise représente non seulement une épreuve physique, mais également une profonde introspection spirituelle. En effet, Jonas, dans son désespoir, se tourne vers Dieu, exprimant sa détresse à travers une prière sincère. Il est intéressant de noter que cette prière, bien que formulée dans un contexte de souffrance, révèle une compréhension plus profonde de la nature de Dieu et de la miséricorde divine. Jonas reconnaît sa condition désespérée, illustrant ainsi la fragilité de l'existence humaine face aux forces de la nature et à la volonté divine. Ce passage du chapitre 2 met en lumière le thème de la rédemption, car même dans les moments les plus sombres, il existe une possibilité de retour à la lumière. L'analogie du grand poisson peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, elle symbolise la punition pour la désobéissance de Jonas, mais d'autre part, elle représente également un moyen de salut. En étant englouti, Jonas est contraint de faire face à ses choix et aux conséquences de ses choix. Ce moment de réflexion est crucial, car il permet à Jonas de se reconnecter avec sa foi et de comprendre l'importance de sa mission. En outre, le chapitre 2 souligne la notion de responsabilité. Jonas, en tant que prophète, a été choisi pour transmettre un message important à Ninive. Sa tentative de fuir cette responsabilité met en évidence les luttes internes que chacun peut éprouver face à ses obligations. La prière de Jonas, qui se déroule dans l'obscurité du ventre du grand poisson, est un acte
de soumission et de reconnaissance de sa faiblesse humaine. Cela nous rappelle que la vulnérabilité peut être un point de départ pour la croissance spirituelle. En conclusion, le chapitre 2 de Jonas est une illustration puissante de la lutte entre l'homme et sa destinée. À travers la prière de Jonas, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres défis et sur la manière dont nous répondons aux appels de notre conscience. Ce texte nous enseigne que même dans les moments de désespoir, il est possible de trouver un chemin vers la rédemption et la compréhension. La transformation de Jonas de la rébellion à l'acceptation est un parcours que beaucoup d'entre nous peuvent en reconnaître dans la vie chrétienne. L'histoire de Jonas a une telle portée spirituelle que Jésus lui-même en fait référence. L'épisode biblique relatant la demande d'un miracle par les scribes et les pharisiens à Jésus, tel que décrit dans l'évangile de Matthieu, offre un aperçu fascinant de la relation complexe entre la foi, les miracles et la nature de la vérité. Je trouve en particulièrement poignant le refus de Jésus de répondre à leur demande avec un signe spectaculaire. Il répond : plutôt par une énigme faisant référence au prophète Jonas et à son séjour de 3 jours dans le ventre du grand poisson. Cette réponse, à première vue, peut sembler décevante. Cependant, en y réfléchissant, on peut y voir une profondeur remarquable. Jésus, dans sa sagesse, ne cherchant pas à impressionner ses interlocuteurs par des prouesses surnaturelles, il les invite plutôt à une réflexion plus profonde sur la nature de la foi et la nécessité de changement intérieur. La comparaison avec Jonas, un prophète qui a connu l'obscurité et la mort avant de renaître à la vie, est une métaphore puissante. Jésus, en affirmant qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, annonce sa mort et sa résurrection. Il ne se contente pas de promettre un miracle visible, il promet un sacrifice, une transformation, une nouvelle vie. La référence aux habitants de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas est également importante. Jésus souligne que la foi authentique ne se manifeste pas par des demandes
de miracle, mais pas un changement du cœur. Pardon. Il y a ici plus que Jonas, dit-il, car quand la présence de Jésus, son enseignement et son sacrifice offrent une opportunité de salut plus grande que celle qui était offerte aux Ninivites. En conclusion, l'épisode du miracle demandé par les scribes et les pharisiens nous invite à méditer sur la nature de la foi et la nécessité de changement intérieur. Jésus, dans sa réponse énigmatique, ne cherche pas à satisfaire une curiosité superficielle, mais à réveiller une soif de vérité et de transformation. Il nous rappelle que la foi authentique ne se limite pas à des signes spectaculaires, mais s'exprime dans un engagement profond et personnel envers la vérité et la justice. Ainsi, les 3 jours et 3 nuits que passa Jonas dans le ventre du grand poisson préfigurent les 3 jours et 3 nuits que Jésus passera dans le tombeau. La similitude entre les 2 récits n'est pas fortuite. Les auteurs bibliques, conscients de la tradition orale et des récits antérieurs, ont utilisé des éléments narratifs connus pour transmettre un message spirituel. L'histoire de Jonas est une parabole, un récit symbolique qui illustre une vérité spirituelle. Jonas, envoyé par Dieu pour annoncer la destruction de Ninive, refuse d'obéir et s'enfuit. L'histoire de Jésus est également un récit symbolique. Jésus, le Fils de Dieu, est envoyé pour sauver l'humanité. Il n'a pas fui à ses responsabilités, devant ses responsabilités. Il est crucifié et meurt sur la croix. Il est enterré dans un tombeau et ressuscite après 3 jours et pour 3 nuits. Les 2 récits, bien que différents dans leur contexte et leur détail, partagent une structure narrative similaire. La descente dans les profondeurs, la période des 3 jours et 3 nuits et la résurrection sont des éléments symboliques qui se trouvent dans de nombreuses traditions religieuses. Ces éléments symboliques invoquent la mort, la résurrection, la descente aux enfers, et la victoire sur la mort. Il rappelle l'importance de la foi, de la repentance et de la rédemption. La ressemblance entre les 2 récits permet de mieux comprendre le message de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont la réalisation ultime de la parabole de Jonas. Jésus
comme Jonas, a affronté la mort et est ressuscité pour apporter le salut à l'humanité. En conclusion, la ressemblance entre les 3 jours et 3 nuits de Jonas dans le ventre du grand poisson et les 3 jours et 3 nuits de Jésus dans le tombeau n'est pas un hasard. Elle est une illustration symbolique de la mort et de la résurrection, de la descente aux enfers et de la victoire sur la mort. Elle nous rappelle l'importance de la foi, de la repentance et de la rédemption. Chers amis, si cette parole annoncée vous apporte une lumière spirituelle, alors ne demandez pas des miracles, mais plutôt le pardon, comme demanda Jonas, qui reçut la rédemption en retour. Avez-vous l'assurance du salut de votre âme? Si oui, vous êtes un individu heureux. Sinon, revoyez votre situation. Car notre Seigneur éternel Dieu est amour. Vous vous éloignez de lui, il vous laisse partir, car c'est votre choix. Vous revenez à lui, il vous accueille, car il est miséricordieux. Il ne regarde pas à votre imperfection pour vous pardonner. De par votre nature, il vous est impossible de réussir à tous les coups. C'est pourquoi il vous faut avoir son Fils, le Fils de Dieu. Je termine avec 1 Jean 2, verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Ainsi, Jonas est un exemple de celles et ceux que Dieu accepte à nouveau après leur désobéissance. Que le nom du Seigneur qu'en soit béni. Amen. Éternel à notre Dieu, tu es miséricordieux. Veuille en bénir quand cette prédication dans le cœur de celles et ceux qui viennent de l'écouter. Seigneur, quand nous te demandons que cette parole puisse produire comme du fruit dans leur vie, que cette parole puisse contribuer à un changement radical de leur vie. Et Seigneur, quand notre Dieu, comme Jonas, je te prie, Seigneur, parce que tu m'as racheté aussi, j'étais désobéissant, mais tu n'as pas regardé à ma désobéissance. Quand je suis venu à toi, tu m'as accueilli. Seigneur, quand je te demande de manifester ta miséricorde envers ces personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec ton Fils en Jésus. Seigneur, je te demande, Père, de leur donner cette possibilité de le faire maintenant, au nom de ton Fils en Jésus, à qui appartiennent l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au revoir, à bientôt, et je vous reverrai dimanche prochain pour une autre prédication selon que le Seigneur aura mis dans mon cœur. Je ne sais pas encore
Je ne connais pas le sujet du futur, de la future prédication, mais Dieu la connaît. Dieu va me parler et va me révéler sa volonté. À dimanche prochain, soyez bénis.